Trump élu président des États-Unis. Non, plutôt Trump réélu parce qu'il avait été élu le 44e président des États-Unis. Et ensuite, je pense que 44 ou 45e président des États-Unis. Et Biden a pris sa place. Le jour qu'il partait, il a promis, I will come back again. Il a promis. Il est revenu. Cette année 2024. Trump est réélu président des États-Unis. En tout cas, bienvenue sur la chaîne VIP Immigration Canada. Je ne fais pas la politique, mais j'ai été totalement interpellée ou j'ai été complètement choquée par les résultats des élections des États-Unis. Si vous avez bien suivi les nouvelles, ça n'a pas été facile pour Trump. Qu'est-ce que Trump n'a pas vécu comme obstacle? Souvenez-vous, les tentatives d'assassinat, il a vécu ça 2 fois. Pour la première fois, sa vie a été sauvée de justesse. La balle a frôlé sa tête, ses oreilles, au niveau de son oreille. Il a eu la bande là pendant plusieurs jours. Et c'est Dieu qui a sauvé sa vie. Qui pourrait croire les élections des États-Unis, finalement, entre Kamala Harris et Trump, alors que tous les sondages, aucun sondage ne prédisposait Trump gagnant de cette élection. C'est juste à la dernière minute qu'ils ont commencé à dire que les sondages sont presque comme coude à coude. Et même dans les coudes à coude, c'est Kamala Harris qui était en avance. Je ne supporte ni l'un ni l'autre. Quelles sont les leçons que nous allons tirer de cette élection? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans ma vidéo. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne VIP Immigration Canada. Ton cas par rapport à l'immigration, tu en es où? Ton rêve par rapport à l'immigration, tu en es où? Tu commences à entendre que Québec est en train de suspendre les programmes qui permettaient aux travailleurs réguliers d'avoir l'immigration permanente ou aux étudiants étrangers d'avoir l'immigration ou la résidence permanente. Parce que Québec est en train de suspendre, Canada est en train de diminuer, de réduire le nombre d'immigrants. Ils sont même en train de déporter certains. Ils sont en train de retourner certains chez eux. Et ils veulent, ceux qui demandent des asiles, ils veulent maintenant les distribuer à travers les provinces. Beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Et ceci a affecté ton rêve canadien. Regardez la foi de Trump. Moi, je ne pouvais jamais croire. Je ne pouvais jamais me lever du lit et je vais entendre que Trump a gagné les élections. Parce qu'il n'y avait rien qui le prédisposait de gagner cette élection-là. Il y a eu 4 accusations. 4 accusations. 4 procès. Et dans ces procès qui le poursuivaient, parmi ces procès, il y en a un où il y a eu une condamnation. Condamnation pénale. Ça veut dire que Trump est là, il est comme un prisonnier.
Can you imagine? Can you imagine? Can you imagine? Pourrais-tu imaginer? Pourrait-on imaginer que celui-là, il a 78 ans. À son âge, il a bravé tous les obstacles. Il a bravé les obstacles des poursuites judiciaires. Même dans ces poursuites judiciaires, on voulait le ramener comme à zéro financièrement. On voulait le ruiner financièrement. On voulait retirer même ces maisons, ces investissements qui sont à plus de 400 millions. Vraiment, c'est des millions. On voulait le déposséder de toutes ces choses. Et cela n'a jamais donné une dépression à Trump pour que Trump abandonne. Cela n'a jamais donné une fatigue à Trump pour que Trump abandonne. Cela n'a jamais donné une procrastination à Trump pour qu'il abandonne. Cela n'a jamais donné un recul à Trump. Trump était face à face avec Biden. Comme je vous ai dit, je ne fais pas la politique, mais j'ai appris beaucoup de leçons avec cette élection. Parce que c'est une élection, tout le monde en parle. C'est une élection historique. Historique dans ce sens où, si Trump revenait, c'est la première fois qu'un président des États-Unis a quitté le pouvoir et est revenu 4 ans après. C'est la première fois aux États-Unis. Donc c'est historique. Si Kamala Harris était devenue présidente des États-Unis, c'est la première fois qu'on voit une femme prendre la reine, le pouvoir au niveau des États-Unis pour diriger le monde entier. Cela m'intéresse parce que, savez-vous que toutes décisions qui sont prises aux États-Unis peuvent nous affecter, nous les Canadiens, peuvent affecter chaque pays du monde entier. Ça peut être la France, ça peut être un pays de l'Afrique, ça peut être, je ne sais pas, l'Asie, n'importe quel pays. Parce qu'ils sont comme au sommet du monde. Et tout ce qu'ils prennent comme décision, ça nous affecte directement ou indirectement. Ceci dit, quel est l'impact de l'élection de Trump sur l'immigration au Canada? Oui, il y a une conséquence. Pas une seule. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour l'élection de Trump. Il y a des conséquences sur l'immigration du Canada. Je vais te dire, non seulement il y a des conséquences, mais aussi il y a beaucoup de leçons à tirer. Trump n'a jamais abandonné malgré les obstacles. Trump n'a jamais abandonné malgré les tentatives d'assassinat. Trump n'a jamais abandonné malgré sa condamnation pénale. Est-ce qu'il se sentait prisonnier quand il faisait les campagnes? Est-ce qu'il se sentait prisonnier? Oui, il était un prisonnier ambulant. C'est comme un prisonnier ambulant. Parce qu'il y a une condamnation pénale. Et il n'a jamais abandonné. Si c'était toi, si c'était moi. Oh, on va dire, oh, non, il y a trop de problèmes. Oh, je vais abandonner. Oh, je vais m'occuper de mes procès. Oh, je vais m'occuper de ma condamnation. Oh, je vais m'occuper de ci. Je vais m'occuper de ça. Je vais laisser d'abord mon rêve canadien. Je vais laisser d'abord mon rêve de voyager. Je vais laisser d'abord mon rêve d'aller au Canada. Est-ce ton cas? Cette vidéo, je vais te motiver. Ne baisse jamais les bras. Même s'il y a des suspensions des programmes, ne baisse jamais des bras. Même si Québec est en train de suspendre tous les programmes de l'immigration permanente, ne baisse jamais les bras. Même si Canada
est en train de réduire le seuil d'immigration. Ils sont en train de réduire le nombre, que ce soit des étudiants, que ce soit des travailleurs réguliers, que ce soit les PEC diplômés. Ne baisse jamais les bras. Ne baisse jamais les bras. Ne lâche pas. Continue jusqu'à ce que tu vas réussir à trouver un programme qui te convient. Un programme où tu seras accepté. Ou bien un processus où tu seras accepté. Continue jusqu'à ce que cela aboutisse. Je t'avais dit, une chose est d'immigrer au Canada. Une autre chose est de s'intégrer au Canada. Si tu as besoin d'aide, mon équipe et moi, nous sommes là pour te guider, pour t'orienter, pour t'aider à y arriver. Écris-nous dans le commentaire. Dis-nous tes souhaits. Dis-nous de quoi as-tu besoin. On pourra te diriger vers les avocats spécialisés. On pourra te diriger vers les consultants agréés. On pourra te diriger vers les bons sites officiels du gouvernement. Parce que vous n'avez pas toute l'information. Ceux qui vous entourent peut-être n'ont pas toute l'information. Ne baisse pas les bras. Il y a trop de leçons à tirer dans les élections des États-Unis. Il y a trop de leçons à tirer. Moi, ça m'a boosté. Je vous dis la vérité. Jusqu'à je pense à l'âge de Trump. La force de Trump, ça fait peur aux médias. La force de Trump à cet âge, il a 78 ans. Regarde tes parents qui ont 78 ans. Regarde autour de toi les personnes qui ont 78 ans. Et imagine et regarde s'ils peuvent relever les défis que Trump a relevés. Trump est un champion. Trump est un homme de foi. Une foi inébranlable. Une foi irrévocable. Une foi aveugle. Trump a une foi aveugle. Une foi folle. Pour tout ce que tu as comme rêve, pour tout ce que tu as comme rêve ou comme projet, inspire-toi. La foi de Trump m'inspire. Sa foi m'inspire. Inspire-toi de la foi de Trump. Une foi que personne ne peut arrêter. Une confiance en Dieu que personne ne peut bouger. Si j'étais à la place de Trump, 4 procès contre moi seul, ça suffit. Même un seul suffit pour qu'on soit à terre. Un seul procès suffit pour qu'on soit à terre. 4. En plus de ça, une condamnation pénale qui s'ajoute. Donc, quand tu dors, tu te sens prisonnier. Déjà. Ce n'est pas drôle. Je te dis, ce n'est pas drôle. Trump est un champion. Il faut t'inspirer de cette foi. Et avance. N'abandonne pas. Cherche de l'aide. Cherche de l'aide. Demande des informations. Demande. Maintenant, si ça là c'est bloqué, si ça là c'est suspendu, qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Avez-vous des idées à me donner? Avez-vous? Demandez. Cherche, fouille. Tu vas trouver. En tout cas, dans cette vidéo, je voulais te motiver. C'est une motivation. C'est une motivation. Et en même temps, pour terminer, oui, l'immigration Canada sera directement ou indirectement affectée par la réélection de Trump. Comment?
Belle question. Avant de continuer, abonne-toi sur ma chaîne. Abonne-toi sur ma chaîne maintenant. Arrête-toi. Abonne-toi sur ma chaîne. Clique sur j'aime. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais ils oublient de cliquer sur j'aime. Clique sur j'aime. Clique sur abonner. Et clique sur le bouton de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Merci de t'avoir abonné. Et merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie. Et merci à toutes les personnes qui cliquent sur j'aime. Merci beaucoup. Et merci aussi à ces personnes qui m'écrivent dans le commentaire. Merci à vous tous. J'avais dit que c'est avec vous, ma communauté, que je veux bâtir la chaîne VIP Immigration Canada. Beaucoup de bonnes choses arrivent sur cette chaîne. Beaucoup de surprises et beaucoup de bonnes choses arrivent sur cette chaîne. J'ai besoin de votre soutien. Merci pour toutes les personnes qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Merci de vous abonner et merci de cliquer sur j'aime et sur le bouton de notification et sur le bouton merci aussi. Merci. Maintenant, je vais répondre. Comment la réélection de Trump pourrait affecter l'immigration au Canada? Voici. Dans les programmes politiques de Trump, Trump a dit, quand il va venir là, il va refouler les sans-papiers. Vous savez ça déjà? Tout le monde entier sait. Ils savent ça. Ils savent que Trump a même décidé de construire un mur de séparation entre les Mexicains et les Américains, entre la Mexique et l'Amérique. Il est vrai, il n'a pas pu le faire pendant les 4 ans qu'il avait fait précédemment. Mais quand Biden est venu, Biden a commencé cette construction. Et Trump va certainement, je ne sais pas, mais je sais qu'il va peut-être continuer. Il va peut-être continuer la séparation. Il va continuer la construction du mur qui sépare la Mexique et l'Amérique pour empêcher la foule qui envahit l'Amérique du côté de la Mexique. Également, Trump veut refouler ou va refouler ou peut refouler les immigrants. Le Canada et l'Amérique, ils ont une frontière ensemble. C'est l'une des frontières les plus longues. Qu'est-ce que tu penses? Quand Trump va renvoyer les gens de l'Amérique, ils vont aller où? Le premier pays qui a la frontière avec l'Amérique, les États-Unis, parce que le Canada aussi c'est l'Amérique. Canada aussi c'est l'Amérique. Donc le premier pays où les gens immigrés qui sont refoulés de l'autre côté des États-Unis, le premier pays où ils peuvent rentrer, c'est le Canada. C'est le Canada. Donc, Québec qui créait avant, il y a trop de demandeurs d'asile, il y a trop des immigrants, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Ils veulent le réduire. Ils ont suspendu 2 gros programmes. Le Canada est en train de réduire le seuil d'immigration. Ils vont en avoir en masse à gérer. C'est peut-être ce que j'imagine. Et peut-être c'est ce qui va arriver. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Dites-moi, écrivez-moi et dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. En tout cas, c'est mon analyse. Tout ce que Trump va refouler là-bas, Canada, ils vont venir ici, à la frontière du Canada pour demander de l'asile. Hé, qu'est-ce qui va se passer? Ça, écrivez-moi dans le commentaire ce qui va se passer. Peut-être que ça pourrait aussi adoucir le cœur des Canadiens, des Québécois ou des autres provinces
à accepter plus d'immigrants et ils vont encore changer la politique au niveau de l'immigration. Ils vont prendre plus de personnes. Qui sait? Alors, où en es-tu dans ton projet? Lève-toi dans ton projet. On ne sait jamais ce qui va arriver. Trump va prendre le pouvoir l'année prochaine. Je pense d'ici janvier ou février. Trump va prendre le pouvoir. Pense-y. Pensez-y. Écris-moi dans les commentaires ce que tu en penses. C'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi maintenant à ma chaîne. Les bonnes choses arrivent. Abonne-toi. Les meilleures choses arrivent encore. Abonne-toi sur ma chaîne. Clique sur j'aime. Clique sur le bouton de notification et clique sur le bouton merci. Merci à vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne et merci à ceux-là qui vont venir s'abonner de plus. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. On se voit dans la nouvelle vidéo. Ciao, ciao.